Salut tout le monde, c'est Yannick de la chaîne Y News Info, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va en fait parler des différentes rumeurs qui circulent autour de l'iPhone 8. Il n'est pas rare en fait dans le domaine de la high-tech et surtout en fait dans le monde des smartphones de voir en fait plusieurs mois avant la sortie officielle ou même l'annonce du terminal, de voir en fait des tonnes et des tonnes de rumeurs. Apple bien entendu n'échappe jamais à la règle, on le voit tous les ans notamment avec les iPhones dont on peut même voir des concepts que des fans publient directement sur YouTube. Là aujourd'hui dans la vidéo ce qui va m'intéresser c'est surtout de parler en fait de l'iPhone 8 qu'on appelle aussi par moment iPhone X ou encore iPhone édition anniversaire. Cette année en plus des iPhone 7S et 7S Plus, on attend donc ce fameux iPhone 8. Alors pourquoi cette année en fait on verrait un troisième iPhone en plus des deux habituels? C'est tout simplement parce qu'Apple veut fêter dignement les 10 ans de son iPhone. Alors je sais pas si vous vous souvenez encore du tout premier iPhone qui est sorti, il a été très peu connu en France. Nous on a surtout connu en fait les iPhone 3G, 3GS qui sont sortis par la suite. Mais d'ailleurs là je vais vous mettre en fait une petite démonstration du tout premier iPhone qui s'appelait notamment l'iPhone Edge parce que tout simplement il était dépourvu de 3G à cette époque. Contrairement aux iPhone 7S qui seront en fait de simples petites améliorations par rapport au modèle précédent, l'iPhone 8 sera un modèle de rupture. Alors pourquoi un modèle de rupture? C'est surtout dû en fait à ces différentes caractéristiques qui ont fuité sur internet. Alors bien entendu tout ce que vous allez voir dans la vidéo ne sont basés que sur des rumeurs. Il n'y a strictement aucune information pour l'instant qui a été confirmée par la firme. En même temps je vois même pas pourquoi ils confirmeraient quoi que ce soit avant même l'annonce du terminal. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en parlant de la fiche technique. Cette année, tous les téléphones haut de gamme, ou presque, disposent en fait de ce qu'on appelle d'un écran borderless. Un écran borderless, c'est quoi? C'est tout simplement un écran qui recouvre en fait la quasi-totalité de la surface du téléphone. Les bords en fait, en général, ne sont quand même pas inexistants, ils sont tout simplement très fins. Au moins en tout cas en haut et en bas des différents smartphones. On l'a notamment vu avec le Samsung Galaxy S8 ou encore un peu avant avec le LG G6. Toutefois, celui qui a initié le mouvement, c'est quand même du côté du chinois Xiaomi ou Xiaomi, ça dépend comment vous l'appelez, avec notamment son Mi Mix. Tout doucement en fait, les écrans borderless vont se démocratiser et Apple avec l'iPhone 8 ne devrait sans doute pas déroger à la règle. D'ailleurs les récentes fuites indiquent que Samsung serait en fait le partenaire d'Apple pour son iPhone 8 parce qu'Apple en fait aurait passé commande pour à peu près 70 millions d'écrans auprès de Samsung qui est justement spécialiste en la matière. Donc on attend en fait de l'iPhone 8 qu'il dispose d'un écran OLED de 5,8 pouces. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'étant donné qu'on attend de l'écran qu'il soit borderless, cet iPhone avec un écran de 5,8 pouces ne serait en réalité pas plus grand qu'un autre iPhone beaucoup plus petit lui de 4,7 pouces. Je vous mets d'ailleurs à l'écran une image pour que vous puissiez voir en fait la comparaison. Alors concernant en fait cet écran, il y a une petite subtilité parce qu'il y aurait en bas de l'écran ce qu'on appelle en fait une zone de fonction ou encore ce qui nous fait en fait penser à la Touch Bar qui a été notamment implantée dans les derniers MacBook Pro puisqu'on attend en fait de l'iPhone 8 justement que le bouton Home disparaisse. Être remplacé tout simplement par cette fameuse zone de fonction, il y aurait un bouton virtuel qui serait mis à la place. D'ailleurs un concept de cette technologie a d'ailleurs été posté sur YouTube, je vous invite à voir la vidéo, je la mettrai en fait directement en bas dans la description. Alors en fait avec la disparition du bouton Home, on aurait pu penser qu'Apple puisse mettre le capteur biométrique à l'arrière du smartphone comme le font d'ailleurs la plupart des constructeurs, sauf que non. Apple a décidé d'aller plus loin, du moins c'est ce que suggère un brevet qu'Apple a déposé. Il s'avère que la zone de fonction en fait est également capable de lire en fait les empreintes digitales. Il suffit en fait de déverrouiller son smartphone comme on le ferait d'habitude avec son iPhone, c'est-à-dire en mettant le doigt directement sur le bouton Home, sauf que là ce serait la zone de fonction. La définition de l'écran, elle, zone de fonction comprise, serait de 2800 par 1242 pixels. On va s'intéresser cette fois au processeur. Apple travaillera normalement main dans la main avec TSMC qui devrait donc produire le processeur A11. Alors, on ne sait pas en fait grand chose, les rumeurs en fait sont assez floues, notamment sur la finesse de gravure qui sera utilisée pour le procédé de fabrication.
Certains mentionnent le fait qu'il se pourrait qu'il soit gravé en fait en 7 nanomètres, ce qui serait vraiment un exploit parce qu'au jour d'aujourd'hui, 10 nanomètres en fait c'est la finesse de gravure record en fait qu'on trouve notamment sur le dernier Snapdragon 835 ou encore le dernier Exynos de Samsung. Donc arriver à sortir un processeur A11 gravé en 7 nanomètres serait quand même un sacré challenge pour Apple et TSMC. Dans tous les cas, il faudrait plutôt compter sur une gravure en 10 nanomètres comme fait justement la concurrence à ce niveau-là. Alors au rang des autres rumeurs en fait qu'il a pu y avoir sur l'iPhone 8, il avait d'abord été mentionné une technologie de recharge sans fil qui ne serait pas en fait comme la concurrence le fait actuellement où il faut en fait poser directement le smartphone sur un dock pour qu'il puisse se charger. Là non, il était juste question en fait de brancher le chargeur directement sur la prise, de poser en fait son téléphone à moins d'1 mètre de la prise électrique afin qu'il puisse se charger sans fil. J'avoue que ça m'avait beaucoup en fait impressionné à l'époque quand j'avais lu les rumeurs. Néanmoins, plus récemment, on ne fait plus en fait mention de cette technologie là. Donc on pourrait dire en fait que Apple en fait a visiblement abandonné cette technologie. Et ça, en fait, c'est un peu dommage. Ça aurait été en fait une excellente innovation justement pour toute l'industrie du mobile qui aurait tout simplement pu pomper Apple sur ce point-là, ça aurait été cool. L'USB Type C a également été évoqué, pas forcément en fait pour remplacer le port Lightning. L'USB Type C serait en fait de l'autre côté. Tout simplement, par exemple, pour le brancher directement au dernier MacBook qui en sont équipés. L'USB Type C offre justement pas mal d'avantages, simplement parce que la charge sera plus rapide et également les transferts de données se verraient également largement améliorés. Un scanner d'iris a également été mentionné par certaines rumeurs, un peu comme on retrouve en fait sur le Galaxy Note 7 ou plus récemment sur le Galaxy S8. Alors sachant que c'est un produit de rupture, il faudra sans doute s'attendre à un tarif qui soit en conséquence parce que d'après certaines sources, il faudrait s'attendre à un iPhone qui coûterait entre 1000 et 1200 $. Ah, ça fait cher. Concernant sa disponibilité, alors certains évoquent en fait la sortie des modèles 7S directement pour le mois d'octobre, tandis qu'il serait question plutôt du mois de novembre pour l'iPhone 8. Alors bien entendu, c'est encore une fois des rumeurs qui sortent tout droit d'une boule de cristal. Dans tous les cas, si l'iPhone 8 sort en fait avec tout ce concentré de technologie que j'ai cité précédemment, il est vrai que là, ce sera un véritable produit de rupture, comme l'a été en fait le tout premier iPhone en son temps lorsqu'il est sorti, parce que rappelons-le, Apple a quand même créé, on va dire, le premier smartphone qui a vraiment transformé toute l'industrie du mobile après sa sortie. Que l'on aime Apple ou non, il faut dans tous les cas reconnaître que la firme a su révolutionner l'industrie du mobile. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.